Bonsoir à tous et bienvenue. Retour ce soir sur la profonde transformation de la commune d'Abobo au niveau des infrastructures routières et sur le plan sécuritaire, le fruit de la vision du défunt Premier ministre, maire d'Abobo, stoppé par cette tragique disparition. Les Abobolais regrettent déjà un rêve brisé, vous les entendrez dans ce journal. 5 jours après l'effondrement d'un immeuble à Nono, les chefs du village étaient face à la presse pour donner des éclaircissements sur les circonstances de l'effondrement du R+5, sinistre dont le dernier bilan fait état de 13 morts et 11 blessés graves. Le chef du village lance un appel à la solidarité en faveur des victimes. Et puis l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence européenne des médicaments ont recommandé ce mardi de continuer à administrer le vaccin AstraZeneca. L'OMS souligne qu'il n'y a pas de rapport avéré à ce stade entre le vaccin et de graves problèmes sanguins observés chez des personnes vaccinées. Tout d'abord, ce coup de projecteur sur la profonde transformation de la commune d'Abobo au niveau des infrastructures routières et sur le plan sécuritaire ces dernières années. Le fruit de la vision du défunt Premier ministre qui en était le maire jusqu'à son rappel à Dieu, des changements et l'a stoppé par cette tragique disparition. Les Abobolais regrettent déjà un rêve à briser. Pierre Dipomelin, Brice Niawa et Eric Imo les ont rencontrés. Ahmed Bakayoko a accédé à la tête de la mairie d'Abobo il y a seulement 2 ans. Sa marque est déjà palpable sur la voirie, sur les murs, mais aussi dans les esprits. Sa première tâche a été de créer un environnement sécuritaire acceptable pour une cité dortoir adossée à une risée et aux stéréotypes les plus effroyables. Abobo la guerre, Abobo microbe. Ici, au quartier Sogefia, la perte du maire Ahmed Bakayoko continue d'alimenter les causeries. On évoque une commune désormais sécurisée. Abobo, c'est une grande commune. Mais ce qui nous manque, c'est la discipline. Et je pense qu'il avait amorcé ce problème. Et il est arrivé, il a commencé. Malheureusement, Dieu nous a pris. On ne peut rien. Avant, moi par exemple, je suis à la plaque. Après 11 heures, les microbes mettent coup-feu sur la plaque et personne ne sort. Mais depuis qu'il est venu à la tête de la mairie, à la tête d'Abobo, on n'entend plus parler des microbes à la plaque 1. Parce que moi, je suis là-bas. C'est là-bas que j'habite. Et je sais de quoi il parle. La mort de ce monsieur nous a beaucoup attristés. Moi, par exemple, j'habite à Abobo au Fauboigny. Et grâce à lui, on a pu avoir un goudron dans le quartier. Sa mort nous choque beaucoup. Les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire en fait. Avant Abobo, c'était Abobo la guerre. Abobo la bagarre. Grâce à lui, mais en bac, c'est venu Abobo la paix, Abobo la joie. Après la sécurité, Ahmed Bakayoko s'occupe de la voirie, du ravalement des façades des bâtiments, de l'aménagement des espaces de loisirs, toutes ces actions contenues dans un concept dénommé Abobo Ezo. Le concept est adopté par les jeunes qui éprouvent leur fierté d'être Abobolais. Il a apporté le changement moral à Abobo, il a apporté la fierté des Abobolais. Aujourd'hui, l'Abobolais est fier d'affirmer qu'il est Abobolais. Hier, ce n'était pas le cas. Plusieurs chantiers ont vu le jour sous son leadership. Le futur CHU d'Abobo, le groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara. Je suis brisé. Nous, Abobolais, sommes tellement brisés. Avions tellement espoir. Tant de projets pour notre commune. Nous espérons toujours que le gouvernement ne nous oublie pas. Ambak seul était une énorme caution pour ces nombreux investisseurs étrangers qui envisageaient investir ici dans la commune de l'avenir. Son départ brutal laisse des inquiétudes au sein de la population. Le développement amorcé par la commune, la plus peuplée du pays, pourra-t-il poursuivre son cours ? Qui, pour incarner dans la continuité l'engagement, le charisme et l'unanisme du Golden Boy ? Espoir et rêve brisés dans une symphonie inachevée. Et toujours sous le choc, les couches socio-professionnelles de la commune, la plus peuplée du pays, ont procédé à un piquet d'honneur ce mardi à la mairie de la dite commune en hommage à leur maire, le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Tous regrettent le premier magistrat qui aura marqué de son empreinte à Bobo à travers une nouvelle dynamique. Salif Yalekwe, Tanguy Conan. Chef de communauté, guide religieux, communauté éducative, association de femmes et de jeunes, les sportifs entre autres se sont successivement inclinés devant le portrait du maire Ahmed Bakayoko
décédé mercredi dernier au cours d'une journée d'hommage ce mardi. Tous ses composantes ont témoigné de sa grande générosité, de sa dextérité dans la gestion de cette commune. 2018, février 2021, en moins de 3 ans, notre commune, naguère désignée par des qualificatifs et superlatifs négatifs, est en chantier et reprend des couleurs. Tous les domaines de la vie des habitants d'Abobo ont été impactés. Abobo est eau. Abobo pleure. Abobo va encore pleurer, mais nous nous confions à Dieu. L'avènement de son Excellence Ahmed Bakayoko à Abobo a redonné vie, a redonné espoir, a conforté l'Église, a donné à l'Église d'aller de l'avant. Nous nous devons même de comparer la célérité du développement qu'il donne à Abobo à la vitesse de la lumière que nous célébrons chaque fin d'année. Kandia Camara regrette l'homme, ce leader qui avait amorcé un élan de développement dans cette commune. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était notre mentor, qui était notre guide, qui était notre bienfaiteur, celui-là même qui a amorcé le développement de notre commune, la commune d'Abobo, et qui avait commencé à améliorer les conditions de vie des populations d'Abobo. Le Premier ministre ivoirien, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, est décédé mercredi dernier en Allemagne des suites d'un cancer fulgurant à l'âge de 56 ans. Ici à Abobo, on remercie Ahmed Bakayoko. Ce n'est qu'un au revoir. Le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe va accueillir demain une partie de l'hommage de la Côte d'Ivoire au Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'enceinte de 60 000 places s'apprête à accueillir ses hôtes. Les techniciens sont à l'œuvre sur place pour offrir un hommage mémorable. Salif Yalekwe et Tanguy Conan. Mercredi, ce nouveau temple ivoirien du football va accueillir l'hommage politique et celui du monde de la culture au Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abobo. Le comité d'organisation donnait les couleurs hier de cet événement culturel qui va rassembler une soixantaine d'artistes ivoiriens et des stars internationales de la musique, notamment Koffi Olomide, Maître Gims, Dadju, VG Dream, Sidiki Diabaté et Fally Ipupa. Tous ces artistes viendront pour célébrer avec la jeunesse ivoirienne le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On sait ce qu'il a été pour les artistes, ce qu'il a été pour les jeunes en général, mais plus particulièrement pour les artistes, parce que chacun d'entre eux a pu bénéficier à un moment ou autre du soutien, du réconfort du Premier ministre, donc Ahmed Bakayoko. Auparavant, un hommage des partis politiques ivoiriens et de la société civile. Sur place, à Ebimpe, situé dans la banlieue abidjanaise, les choses avancent. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour relever ce défi. On ne voit pas à quoi on peut attraper. Parce que s'il y a un support au-dessus pour qu'on peut attraper. Avant ce rendez-vous, une cérémonie d'hommage de la nation est prévue au palais présidentiel. En image, cet autre deuil qui frappe la Côte d'Ivoire, le sénateur de la région du Kabadou et rapporteur général de la Commission des affaires générales institutionnelles et des collectivités territoriales, Ndao Aruna, décédé dimanche à Abidjan. Information rendue publique lundi par un communiqué du président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. Les présentations des condoléances sont ouvertes au domicile du défunt. L'inhumation devrait avoir lieu cette semaine. Dans le reste de l'actualité, 5 jours après l'effondrement d'un immeuble à Nono, les chefs du village étaient face à la presse pour donner des éclaircissements sur les circonstances de l'effondrement de ce R+5, sinistre dont le dernier bilan fait état de 13 morts et 11 blessés graves. Le chef du village dénonce l'irresponsabilité du promoteur et lance un appel à la solidarité en faveur des victimes. Yeli Traoré, Arona Zeba. 4 jours après l'effondrement du chantier de l'immeuble de 5 niveaux à Anono, le bilan s'est alourdi. 13 morts et 11 blessés graves. La chefferie d'Anono a rencontré la presse pour donner des éclaircissements sur ce drame.
Le terrain, c'est un bien d'un individu. C'est un patrimoine d'un individu. Mais en même temps, l'individu, lui, il a mis son terrain en bail, en contrat bail, comme ce qu'on a vu de le faire, un contrat bail amphithéotique, de moins 15 ans, 20 ans après, et puis le bâtiment, les biens revenaient aux propriétaires. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc ce qui s'est passé, parce que c'est du ressort même de l'entrepreneur. Parce que nous-mêmes, chez Ferry, on a même convoqué le monsieur à 2-3 reprises. Parce que vu la dangerosité même de ce bâtiment, automatiquement, la chefferie s'inquiétait, on a convoqué le monsieur. Mais apparemment, le monsieur a refusé de venir. La population, c'est-à-dire les voisins directs, ont même fait des photos, ils ont même fait des films. Ils sont venus nous faire ce point. Ils ont fait une pétition pour que nous, en tant que chefferie, on tienne compte de la dangerosité même de ce bâtiment. Cet échange a été l'occasion également de lancer un appel à la solidarité en faveur des victimes. On ne pourra pas, nous, en tant que village, en tant que chefferie, on ne pourra pas tenir, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Si on veut nous laisser la charge de gérer ce dossier, on ne pourra pas. C'est très, 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 très difficile. Donc c'est un appel d'abord à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes sinistrés. Il y a des structures qui accompagnent tous ceux qui sont sinistrés, comme l'Office national de la protection civile, comme le ministère de la solidarité, le ministère de l'Intérieur, la préfecture, le district d'Abidjan, la mairie. Même il y a des ONG qui accompagnent toujours les sinistrés. Donc nous, on attend les personnes de bonne volonté pour nous accompagner à faire face à ces genres de gros dossiers. Selon le chef du village d'Anono, la justice s'est saisie du dossier et la chefferie portera plainte contre le promoteur de l'immeuble qui serait en fuite. Dans l'actualité sanitaire, on s'intéresse à la journée mondiale de lutte contre la tuberculose prévue pour le 24 mars prochain. Maladie infectieuse transmise par voie aérienne, la tuberculose a affecté en 2019 10 millions de personnes, dont 25% en Afrique et plus de 21 000 en Côte d'Ivoire. Il est évident que ces chiffres inquiètent, mais la tuberculose se traite et se guérit. Le programme national de lutte contre la maladie insiste sur ce message rassurant et les acquis du plan de riposte national, tout en interpellant sur l'urgence de continuer la lutte malgré la pandémie. Les précisions de Nadia Eidja et Eric Kimo. On s'attend à ce que ce ne soit pas une maladie qui se soigne non seulement facilement et qui se guérisse, mais effectivement la tuberculose se guérit. J'ai été guérie de la tuberculose. À quelques jours de la célébration de la journée mondiale contre la tuberculose, le 24 mars prochain, le message de Daniel Digbeu, ancienne infectée, se veut plein d'espoir à l'endroit de ceux qui souffrent de cette maladie. Les médicaments sont gratuits. Je devais les prendre chaque matin à jeun. J'ai donc suivi mon traitement correct qui était de 6 mois. Les 2e, les 5e et les 6e mois, après les examens, j'ai été déclarée guérie. Comme elle, plusieurs patients ont pu guérir de la tuberculose. En 2020, ils étaient estimés à 86%. Des résultats acquis grâce au plan de riposte national. Les acquis, actuellement, c'est la décentralisation qui est bien amorcée avec plus de 358 centres de prise en charge répartis sur toute l'étendue du territoire. C'est le renforcement du diagnostic de la tuberculose avec les outils moléculaires. C'est le traitement de la tuberculose multirésistante avec des médicaments par voie orale. Il y a l'accompagnement communautaire qui est également développé pour renforcer le suivi des patients, mais aussi c'est le traitement de la tuberculose latente. Pourtant, avec 10 millions de personnes atteintes dans le monde en 2019, dans 21 498 en Côte d'Ivoire, les ambitions d'élimination de cette maladie d'ici à 2030 sont loin d'être atteintes. En outre, la Covid-19 a eu pour impact une baisse de la notification des cas, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde. D'où le choix du thème « L'horloge tourne » pour cette édition 2020, la 26e. Pour venir à bout de cette maladie, des ambassadeurs de bonne volonté ont été investis et mis en mission afin d'intensifier la sensibilisation. Et puis l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence européenne des médicaments ont recommandé ce mardi de continuer à administrer le vaccin AstraZeneca. L'OMS souligne qu'il n'y a pas de rapport avéré à ce stade entre le vaccin et de graves problèmes sanguins observés chez des personnes vaccinées.
Plus de précisions dans ce sujet de Yeli Traoré. Il faut continuer de vacciner contre le Covid-19 avec l'AstraZeneca, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé, qui réunissait mardi son groupe d'experts pour étudier la sûreté du vaccin. Selon la chef scientifique de l'organisation, pour l'heure, le bénéfice de la vaccination l'emportait sur les risques liés au Covid-19. La question est vraiment le lien avec le vaccin et c'est pourquoi nous devons examiner toutes les données. Les experts examinent les données et jusqu'à présent, nous ne trouvons pas d'association entre ces événements et le vaccin parce que le taux auquel ces événements se sont produits dans le groupe vacciné est en fait inférieur à ce que l'on pourrait attendre dans la population générale au même moment. L'Agence européenne des médicaments reste pour sa part fermement convaincue des bénéfices du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, annonce sa directrice après le signalement de caillots de sang possibles mais sans lien avéré à ce stade. Ainsi bien que l'enquête soit en cours, nous sommes toujours fermement convaincus que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du Covid-19, avec son risque associé d'hospitalisation et de décès, l'emportent sur le risque de ses effets secondaires. Plusieurs pays européens, dont la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, ont suspendu par précaution l'usage de l'AstraZeneca après de graves problèmes sanguins chez des personnes vaccinées. Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Mario Draghi ont jugé encourageantes les déclarations de l'Agence européenne des médicaments qui s'est dite mardi, fermement convaincue des avantages du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. L'ancien chanteur et leader de l'opposition en Ouganda, Bobi Wine, a été arrêté lundi à Kampala alors qu'il manifestait contre le chef de l'État, Yoweri Museveni. Environ 15 députés et militants de son parti, la plateforme d'unité nationale, ont aussi pris part à cette brève manifestation rapidement interrompue par les forces de l'ordre. Pierre Dipomelin. Arrestation spectaculaire de Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, leader de l'opposition ougandaise, dans une scène chaotique dans la capitale Kampala. L'opposant à la tête de la plateforme Unité nationale NUP manifestait avec une quinzaine de députés et militants en costume et cravate rouge contre le chef de l'État, Yoweri Museveni. Nous sommes non violents. Nous voulons que notre peuple revienne. Comment pouvez-vous kidnapper le peuple ougandais? Ils sont torturés, ils sont assassinés. Nous sommes non violents. Nous vous demandons de respecter la loi. Nous vous demandons, à vous, la police, l'armée, tous les agents de sécurité, de respecter le droit à la vie du peuple ougandais. Nous sommes non violents, nous protestons contre l'injustice. Bobi Wine, 39 ans, était le principal rival du président Museveni lors de l'élection présidentielle du 14 janvier dernier. Une élection dont il a contesté les résultats. La semaine dernière, il avait appelé la population à se soulever pacifiquement et à manifester contre Yoweri Museveni, qui dirige ce pays d'Afrique de l'Est depuis 1986. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous demain à 10h sur NCI pour la retransmission en direct de l'hommage à la nation du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko depuis l'esplanade du palais présidentiel avec nos reporters sur place. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi.